Oui, oui, il y a un UFC ce week-end. On en parle très peu. Limite, la seule raison pour laquelle on en parle, c'est grâce à Islam Makhachev, parce qu'il a quand même pas mal de fans. Quoi qu'il arrive, UFC ce week-end signifie œil du Christ. On commence ça tout de suite. Alors, c'est très simple. Je sais que pas mal d'entre vous regardent mes vidéos, notamment parce que ça les motive à regarder le combat. Malheureusement, cet événement, je sais pas trop comment le hype. On va être honnête, le co-main event, il y a Miesha Tate dedans. Pas très vendeur. On a Islam Makhachev qui est numéro 9 chez les lightweight et il affronte le numéro 14 chez les lightweight, Thiago Moises. Donc même si les deux sont dans le top 15, il n'y a pas énormément d'enjeux, on va dire, dans ce combat, puisque on s'attend. Alors ça, c'est la deuxième raison. On a le 9 contre le 14, ça peut être un beau combat, mais Islam Makhachev est favori à moins 700. C'est énorme comme différence. Donc on finit sur un main event où on sait plus ou moins quel sera le résultat. C'est pas ultra motivant à regarder d'avance. Évidemment, en MMA, ce qu'on aime bien, c'est l'anticipation, on sait pas, etc. Alors oui, il peut y avoir un upset, évidemment, c'est du MMA. Mais pour clôturer une carte qui est mais ça ne nous motive pas. On va être totalement transparent. Généralement, j'aime bien vendre les UFC, etc. Jeremy Stephens contre Gamrot, chouette combat cependant. Ça, vraiment, chouette combat sur papier. On a Benitez contre Carantillo, très chouette combat aussi sur papier. Et je vois dans la sous-carte qu'on a Khalid Taha, que moi personnellement j'apprécie énormément. Et puis on a le français Alan Baudot qui ouvre la carte. Mais voilà, c'est pas l'événement du siècle. Et j'en reviendrai après parce que du coup la vidéo sera assez rapide sur l'analyse du main event. On va un peu parler de la division des lightweight et la raison pour moi, la raison pour laquelle on a des cartes comme ça qui sont un peu décevantes sur papier, c'est notamment parce que l'UFC fait des choix bizarres à faire peu combattre les gens du top. Très peu. Alors, hormis Israel Adesanya, qui est un combattant ultra actif depuis son arrivée à l'UFC, et en tant que champion, il est également ultra actif. À part ça, j'ai l'impression que les champions et le top 5 combattent très peu au final, ce qui fait que, voilà, pour les fans de découverte de nouveaux combattants, c'est chouette parce qu'on a des cartes vraiment avec des combattants qu'on ne connaît pas, notamment dans celle-ci. Mais ça n'empêche qu'on aime toujours quand il y a 2-3 combats, même plus 3-4 combats avec des personnes rankées dans le classement. Ici, c'est pas le cas. Bref, Islam Makhachev contre Thiago Moises. On va en parler maintenant. Est-ce que je commence directement par les stats ? On peut commencer par les stats. Il y a du lourd statistiquement du côté de Islam Makhachev. On le compare souvent à Khabib Nurmagomedov. On dit souvent, et pour moi c'est une erreur, que Islam Makhachev est une version plus complète de Khabib. La raison pour laquelle les gens disent ça, je pense, et là-dessus ils ont raison, c'est parce que Islam Makhachev est clairement plus propre, techniquement debout, et il a un arsenal d'attaques plus varié. Notamment, Khabib, on l'a jamais vu envoyer de kick, ou en tout cas très rarement, et quand il le fait, en tout cas, c'est pas propre. Islam Makhachev a techniquement des kicks qui sont propres, qui sont textbook, on va dire. Il a un arsenal debout plus varié que Khabib, plus efficace, j'irais même pas jusque dire ça. Khabib, on l'a toujours critiqué à raison sur l'aspect technique, stabilité quand il est en pied-point, mais il avait une vraie efficacité dans son pied-point. C'est-à-dire que même s'il y avait des petits défauts à relever, il touchait sans se faire toucher généralement, ce qui est très très bien. Par contre, si on veut comparer les deux debout, on doit les comparer au sol aussi. J'ai tweeté par rapport à ça. Pour moi, Islam Makhachev, il est à 7.5, peut-être 8 sur l'échelle de Khabib. C'est un très très bon grappleur. Excellent grappleur. Et ce qu'il a déjà montré dans la cage, ça nous indique qu'il sera capable de dominer la plupart des lightweights. Mais le mot dominer, il a plusieurs définitions. Dominer comme Khabib, ce n'est pas dominer comme Islam Makhachev. Islam, encore une fois, au sol, on pourrait même dire peut-être plus technique. Il a une approche plus technique du grappling. Mais clairement, il n'a pas la pression. Il n'a certainement pas le volume. Et il n'a pas
l'intensité de contrôle de Khabib Nurmagomedov au sol. Comme je dis, très très bon, mais ça reste le petit frère à ce niveau-là. C'est pas la version identique de Khabib. D'ailleurs, on le voit ici, une petite comparaison entre les deux sur leur carrière UFC jusqu'à présent. Donc Islam a combattu 9 fois à l'UFC, 8 victoires, 1 défaite, 4 finalisations. Pour rappel, sa défaite, il menait le combat et il s'est fait surprendre par un point contre Adriano Martins. Certains ont remis du coup toute la carrière de Islam en jeu. C'est du MMA. Khabib, il ne faut pas oublier qu'il a surdominé tout le monde, mais ça reste du MMA. Il y a 2-3 moments dans sa carrière, voire plus que 2-3 moments dans sa carrière où on s'est dit 2 cm ou un demi-centimètre plus à gauche, plus à droite, plus devant, et c'était fini. Il prenait aussi un KO. Bref, 9 victoires, 0 défaites évidemment pour Khabib à ce moment-là de sa carrière, 4 finalisations, c'est comme Islam Makhachev. Alors la grosse différence évidemment, c'est ici. Hop. En termes de ratio de ce qu'ils envoient pour toucher et de ce qu'ils se font toucher, c'est plus ou moins la même chose. 2,58 à 1, 2,55 à 1. Donc ça c'est kiff-kiff on va dire. Par contre, sur le même nombre de combats, le même nombre de finishes, donc il y a quasi le même nombre de minutes de combat donc c'est vraiment une vraie comparaison qu'on a ici. 173, 173 qui ont touché du côté d'Islam Makhachev, 364 pour Khabib. Beaucoup plus de volume. Beaucoup plus de volume. Takedown accuracy, donc la réussite de takedown beaucoup plus élevée chez Islam qui bat des records avec cela. Khabib à 48%, parce que Khabib, on sait, il shoot beaucoup, puis il enchaîne pour arriver à sa finalité. Islam Makhachev, il est plus prudent dans ses shoots en takedown. Il ne shoot pas n'importe quand, il shoot au bon moment et ça lui permet d'avoir vraiment un 7 takedowns sur 10 finalise. C'est énormissime, c'est énormissime. Et en termes de contrôle, on passe 53% en grappling et 54% du côté de Khabib. Donc là, il y a une vraie comparaison à être faite. Je ne le dénie pas, on peut vraiment comparer les deux sur plein de points, mais il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. Ce n'est pas parce que techniquement debout il est plus propre que Khabib que c'est Khabib avec un meilleur pied-point. Voilà, je voulais juste illustrer ça. Deuxième stat, il y a 426 combattants à l'UFC, dans l'histoire de l'UFC, donc actifs et passés, qui ont, au cours de leur carrière à l'UFC, essayé au moins 25 takedowns. Makhachev est 3e en termes de réussite, avec ses 69% dont on parlait juste avant. Le numéro 2, c'est Bartosz Wabinski avec 70, donc 70,6%. Et Georges Saint-Pierre, évidemment, numéro 1 avec 73,8%. Donc voilà, en termes de réussite de takedown, de qualité de takedown, il n'y a rien à faire. Islam, énormissime athlète, surtout chez les lightweight, où on a une qualité d'adversaire qui est très très élevée. Donc ça, c'est une stat vraiment impressionnante. Dernière stat au pluriel que je mets en parallèle. Islam debout impose, et on va le voir juste après, un volume de jeu très faible, très 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 faible. Et évidemment, quand il est au sol, c'est généralement lui qui a le contrôle, donc il se fait très peu toucher. Debout, parce qu'il y a un faible volume de jeu et parce que l'adversaire a l'appréhension de ses takedowns. Et au sol, il se fait peu toucher, parce qu'en général, au sol, c'est lui qui a le contrôle. Par minute, il se fait toucher moins d'une fois. C'est une moyenne juste énorme. Il n'y a personne d'autre dans l'histoire de l'UFC, avec plus de 5 combats, parce que les stats à l'UFC commencent à partir de 5 combats, qui a une moyenne sur sa carrière en dessous de 1 par minute. Donc il a déjà une sacrée avance. Je ne sais pas qui est numéro 2 avec 1.x par minute, mais 0.77, 0.77, c'est largement en dessous de 1. Donc ça, c'est très impressionnant. La moyenne des combattants à l'UFC absorbe, donc encaisse un coup significatif toutes les 18 secondes en moyenne. Et chez Makhachev, c'est toutes les 77, toutes les 77 secondes. C'est juste incroyable. Ok, on va passer aux stats comparatives. Donc, j'ai pas autant de stats sur Thiago Moises, mais je voulais quand même, étant donné que j'ai l'impression d'avoir un tout petit peu cassé Islam en démentissant mon opinion. Encore une fois, j'insiste dans mes vidéos, c'est mon opinion, c'est pas des faits. C'est ce que, voilà,
mon opinion. Je ne vais pas expliquer ce qu'est une opinion. Islam avait évidemment des stats super impressionnantes. Donc ici, Islam contre Thiago Moïse, même temps de combat. On a un Islam qui passe, je vais dire, très peu par rapport à la moyenne en MMA, 39%, c'est très très peu de temps passé à distance. Son adversaire, 2/3 du temps, c'est à distance, 1/3 du temps, c'est au sol. Thiago Moïse au sol, sur le tiers du temps qu'il y passe, la moitié du temps, c'est lui qui a le contrôle, et son adversaire a généralement 2 fois plus de contrôle que lui au sol. Donc ça, évidemment, c'est une stat très importante par rapport à Islam Makhachev, qui lui est en contrôle au clinch ou au sol plus de la moitié du temps effectif de combat. Donc évidemment, statistiquement, et on n'a pas besoin de juste regarder les stats, on sait très bien que stylistiquement, Islam Makhachev va très certainement chercher le sol. Je ne vais pas dire comme d'habitude, parce qu'il y a une exception contre Davy Ramos. Mais à mon avis, contre Thiago Moïse, il va certainement se dire, ça c'est mon opinion, il va certainement se dire je suis meilleur que Thiago partout, debout et au sol. Mais là où la différence est vraiment énorme, c'est au sol quand moi j'ai le contrôle, et je sais que je vais avoir le contrôle contre Thiago Moïse. Ici, pour illustrer le petit volume de jeu de Islam Makhachev debout. Donc ça, oui, faut pas confondre. Hein. J'ai dit que Islam Makhachev, dans les stats précédentes, se faisait toucher 0,77 fois par minute. C'est au total, c'est et debout et au sol. Ici, la stat, c'est uniquement debout. Donc sur les 39% du temps effectif qu'il passe debout, il va envoyer 5,68 frappes par minute à son adversaire de manière égale en moyenne, et lui par contre va beaucoup plus toucher que son adversaire. Donc il a une défense de 77% debout, ce qui est énormissime, et une précision de 42% qui est la moyenne basse. Ce qui lui fait une grosse différence quand même de strike landed par minute debout, qui est à l'inverse de celle de Thiago Moïse, qui lui est en négatif. Il est en déficit par rapport à ça. Et c'est assez bizarre, ça c'est très très rare, la différence ici de frappes que lui envoie par rapport aux frappes que ses adversaires envoient. Il envoie beaucoup moins de frappes que ses adversaires, et il se fait du coup toucher beaucoup plus, alors qu'au final en termes de pourcentage, on est plus ou moins sur du kiff-kiff. Il touche 33% du temps, ce qui signifie que ses adversaires ont une réussite de 67% de défense, et lui il a 65% de défense. Ok, donc ça, de nouveau, c'est intéressant parce qu'on a l'impression, si on regarde que les stats, on a l'impression que évidemment celles de Islam sont bien meilleures que celles de Thiago, ce qui pourrait indiquer que même debout, Islam s'en sortira contre Moïse. La stat, pour moi, qui donne de l'espoir pour les fans de Thiago ou pour ceux qui détestent Islam, j'espère qu'il n'y en a pas. Comme je parle beaucoup là-dessus, je déteste les anti et j'adore les supporters. Quand on est supporter, on supporte quelqu'un. Quand on est anti, on est contre quelqu'un. Et dans le sport, il n'y a pas de raison d'être contre quelqu'un a priori, surtout Thiago Moïse qu'on ne connaît pas spécialement, ou Makhachev. Voilà, on supporte quelqu'un et puis on ferme sa gueule sur l'adversaire. Donc ça c'est une stat quand même assez élevée. Islam Makhachev, le défaut qu'on peut lui donner, c'est qu'il se fait... on a l'impression que son menton n'est pas extraordinaire. Il n'a clairement pas le menton de Chris Moutinho, pour faire référence à la semaine passée. Il s'est fait surprendre par Adrian Martins sur un contre. Je crois qu'il a été droppé par... Est-ce qu'il a été droppé par Davy Ramos sur un jab ? J'ai l'impression. Bref, le knockdown, il a déjà pris des knockdowns. Mais le contre-argument, c'est que Thiago Moïse n'en a jamais mis à l'UFC. Donc voilà, on aurait pu dire Thiago Moïse a le puncher chance, surtout que Thiago il travaille très très bien en ligne, en pied-point, on va pas lui retirer ça. Sur les jabs, sur les directs, sur les front kicks, il est plutôt pas mal, ce qui peut lui permettre de garder une certaine distance avec Islam Makhachev et rendre la tâche difficile pour Islam de casser la distance et rentrer en lutte. C'est un peu l'argument que je trouve qui va du côté de Thiago, mais j'ai vraiment galéré à le trouver, pour être honnête. Alors évidemment, comme on disait, très impressionnant, Islam réussit en moyenne un peu plus que 1 takedown par round sur 5 tentés par combat de 15 minutes. Donc voilà, 69%, c'est juste énorme. Voilà, si on regarde vraiment toutes les stats ici, si je prends celle-ci ensemble,
On pourrait dire que pendant un peu plus qu'un tiers de chaque round, Islam reste debout. Puis après un tiers, donc après 1 minute 30, 2 minutes de chaque round, il tente une amenée au sol qu'il va généralement réussir et à partir de là, il va contrôler quasi tout le temps. Le 8% contre lui, c'est surtout au clinch contre Tsarukyan. Et si vous n'avez pas vu ce combat, allez le voir. Juste incroyable combat. Donc toutes ces stats sont vraiment intéressantes. Ça donne un indicateur de... Ouais, ça donne un indicateur de comment se déroulent les combats de Islam. Alors ici, évidemment, je crois que tous les takedowns tentés sur Islam Makhachev, c'est Davy Ramos et Tsarukyan. Tsarukyan en a réussi un, d'où le 0,17 ici de takedown encaissé. Et par contre, 93-93% de réussite en takedown defense, c'est énorme aussi. À l'inverse, on voit un Thiago qui est... dans la moyenne en termes de takedown, que ce soit takedown defense ou des takedown offense, mais ici c'est vraiment ces deux-là en parallèle, c'est vraiment l'indicateur, je pense, qui est assez clair. Islam va, s'il le veut, réussir à amener Thiago au sol et il va imposer son jeu à partir de là. Il n'y a pas grand-chose de plus à analyser. D'ailleurs, je vais couper maintenant les stats parce qu'on a fait le tour. Voilà. On n'a qu'à regarder, Thiago Moises a perdu contre Beneil Dariush, il s'est fait amener au sol je ne sais pas combien de fois, il s'est fait maintenir au sol à partir de là, il a vraiment souffert, il ne s'est pas fait finaliser, donc on peut clairement imaginer sans problème Islam Makhachev répliquer un peu ce que Beneil Dariush avait fait et l'emporter sans trop de difficultés dans ce combat, c'est ce que les odds indiquent. C'est ce que les stats indiquent et c'est ce que je pense également. Après, l'argument le moins puissant, c'est ce que je pense. Mais voilà, c'est ce que je disais. C'est un main event qui est chouette à regarder parce que Islam a beaucoup de fans. Beaucoup de gens disent que c'est un peu le futur de la division des lightweights. Le problème, c'est que c'est pas un énorme test pour lui. Donc entre guillemets, on attend de Makhachev. Je ne vais pas dire que c'est un lose-lose situation. S'il perd, évidemment, il perd lourd. S'il gagne ce combat avec une décision un peu boring, il n'y gagne pas du tout. S'il nous impressionne, voilà, il a quelque chose à gagner, mais il est 9e, il tombe contre le 14e, c'est pas ça qui va le faire passer dans le top 5, clairement, peu importe sa victoire. Donc il y a peu à jouer. Est-ce que c'est le plus gros test de sa carrière ? On ne sait même pas le dire, parce que honnêtement, je trouve que Tsarukyan, même en last minute, Tsarukyan était un plus gros combat que Thiago Moises. Aucun manque de respect dans ce que je dis. C'est juste que voilà, ce combat me donne pas d'indication que ça va nous donner des nouveaux indicateurs sur Makhachev. Même s'il roule sur Thiago Moises, c'est une grosse performance parce que ce serait le premier à le finaliser, par exemple. Mais ça va pas me donner plus d'indications que ce que je savais déjà de Thiago. Pour finaliser ma comparaison, je suis allé voir Islam Makhachev a pas beaucoup de rounds gagnés par 10, 8. Donc c'est quelqu'un qui domine clairement ses combats, mais encore une fois, pour faire une comparaison à Khabib, c'est pas quelqu'un qui va à chaque round se rapprocher d'une finalisation. Il a 8 victoires par soumission, 3 par décision, 3 par KO et 8 par décision. C'est pas le plus grand finisher qu'on ait connu. Donc voilà, ici c'est son premier combat en 5 rounds, il a l'opportunité de finaliser. J'ai l'impression que c'est ce vers quoi il doit se diriger pour se faire un nom dans cette division, dans le top de cette division. Parce qu'effectivement, c'est assez logique. C'est un profil relou à prendre. Pour tous les combattants de la division, c'est vraiment un profil relou à prendre. Donc il n'y a personne au-dessus de lui dans le classement qui va vouloir prendre le risque de le combattre lui, parce que sous peine d'une défaite, il descendrait bien bas. Donc Islam Makhachev, sa montée dans le top va généralement se passer via des gars qui sont en dessous de lui. Moi j'ai regardé une victoire ici contre Thiago, je ne le vois pas monter de plus de 2 places au classement. Il ne va pas prendre 3 places au classement, peu importe sa victoire. Donc tous ceux qui peuvent dépasser, c'est Hooker et McGregor. McGregor, il est out pendant super longtemps. Je pense que l'UFC va peut-être vouloir le pousser contre Rafael Dos Anjos parce que ça, c'est le combat parfait pour lui. Rafael Dos Anjos, il est bien ranké, il est 6e. Il déteste les lutteurs. C'est pas qu'il déteste les lutteurs, il accepte tous les combats contre des lutteurs. Et
dans les combats contre les lutteurs, il accepte de lutter contre des lutteurs et c'est là où il se fait dominer parce qu'il a une très bonne lutte, mais elle est juste en dessous de celle de Islam Makhachev par exemple. Donc pour Islam, le combat parfait après, c'est Rafael dos Anjos qui sera certainement une place au-dessus de lui dans le classement et qui a un match-up très très bien pour s'exprimer. Mais j'ai l'impression que Rafael risque de plutôt aller titiller d'autres noms de la division, même si sur Internet il a déjà accepté, ça a déjà été prévu. Mais je vois bien Makhachev vouloir combattre après contre Dan Hooker, et un Dan Hooker qui accepterait ce combat, puisque Makhachev sera du coup au-dessus de lui dans la division, même si, personnellement, j'adore Dan Hooker, et ça me ferait mal de le voir contre Makhachev, alors qu'il est sur 2 défaites d'affilée. Cependant, c'est un beau combat, parce que Hooker impose une certaine distance, il est difficile à amener au sol du coup et son pied-point est assez dangereux, donc ça peut être un chouette combat sur papier. Sinon il y a Gregor Gillespie, si on veut lutte contre lutte, ça peut être très très chouette ça comme combat. Très très chouette, si on peut avoir Islam Makhachev contre Gillespie, c'est top. Alors là je parle comme si Islam allait gagner, évidemment comme je le dis toujours, c'est du MMA, tout est possible. Si Moïse gagne, c'est un gros statement pour lui. Et justement, c'est un mauvais statement pour Islam Makhachev, on va pas se le cacher. Ok, on va faire une petite pub, et puis on va parler de la division des lightweight en général. Alors, la division des lightweight, c'est là où je sais pas trop quoi penser de l'UFC. J'ai regardé avant la vidéo. Charles Oliveira est champion, on savait qu'il allait attendre Dustin Poirier contre Conor McGregor. 3. Dustin Poirier vient de gagner. Conor McGregor, on sait qu'il est out pour 1 an, presque. Ce serait complètement débile, on va pas se mentir, qu'on ait Conor contre Dustin 4 immédiatement. Conor doit refaire ses preuves pour moi. Et Dustin a une deuxième opportunité de suite de combattre pour la ceinture. Ce serait un super combat. S'il commence à casser les couilles avec l'argent, j'ai commencé à me dire qu'il n'est pas la gentille personne qu'il est, qui dit qu'il est. C'est un super combat, Charles Oliveira contre Dustin Poirier. 2 athlètes ultra méritants qui ont bossé toute leur carrière, sur lesquels tout le monde a douté à des moments de leur carrière. Poirier, je pense, il y a 6-7 ans, personne ne le voyait comme un futur contender. Charles Oliveira, encore moins. Ils sont tous les deux des anciens featherweight, ils sont montés, ils ont trouvé leur maison en lightweight, ils ont enchaîné les victoires, des belles victoires, 2 très beaux athlètes, très complets. Ça va nous offrir un super combat, et même pour l'histoire de l'un comme pour l'autre, c'est génialissime. Donc j'espère que l'UFC va pousser pour avoir ce combat assez rapidement. Charles Oliveira, il a gagné maintenant il y a un petit temps. C'était une guerre, donc il a pris des dommages, mais maintenant je pense qu'il a déjà récupéré. On peut envisager pour lui de signer un contrat. Dustin Poirier, pareil. Il sort avec pas trop de blessures du combat contre Conor, donc on peut le prévoir assez rapidement. Je vois pas ce qui ferait que l'UFC attende pour faire un combat qui fera quand même pas mal le buzz. Maintenant, Dustin Poirier surfe sur la vague de ses 2 victoires sur Conor McGregor. Il commence à monter en followers. C'est le bon moment, ils doivent surfer sur cette vague. Justin Gaethje, Beneil Dariush, Michael Chandler, Tony Ferguson, Rafael dos Anjos, Conor McGregor évidemment, Dan Hooker, Gregor Gillespie, ça complète le top 10. Aucun d'entre eux n'a de combat de prévu. Je fais une pause exprès. Je répète, aucun d'entre eux n'a de combat de prévu. On a une super belle division chez les lightweight, qui est en mouvement depuis que Khabib est parti, parce qu'il y a des contenders dans tous les sens, des possibilités infinies. Et l'UFC a prévu aucun combat dans le top 10. Je ne sais pas quoi dire à ça. Bref, dans l'hypothèse où on aurait Dustin Poirier contre Charles Oliveira, qui fait le plus du sens au monde, on a Justin Gaethje en numéro 2, Beneil Dariush sur une belle série de victoires en numéro 3, Michael Chandler en numéro 4. Gaethje contre Dariush, c'est ce qui ferait le plus de sens en termes de one contender. On a un argument pour dire que Michael Chandler méritait pas spécialement son title shot, mais il a prouvé dans le title shot qu'il le méritait. C'est pas passé loin qu'il gagne le combat. Donc Justin Gaethje contre Michael Chandler pourrait faire sens aussi. Surtout, et on va pas se mentir, que c'est beaucoup plus attractif sur papier que Gaethje contre Dariush. Même si le combat serait génialissime, Gaethje contre Chandler, on va pas se mentir, depuis que Chandler a signé à l'UFC, c'est le combat auquel on pense.
Moi personnellement, je l'ai dit, mon dream fight, ce serait Poirier contre Gaethje 2 pour la ceinture. J'aimerais vraiment qu'à un moment ça arrive et on a une belle opportunité ici pour que ça arrive. Ensuite, Tony Ferguson, 3 défaites de suite, 3 difficiles défaites de suite. Je ne suis pas contre le fait qu'il n'ait pas encore été replanifié. Je veux bien qu'il soit sideline pour un petit moment. Dan Hooker, pareil. Je ne suis pas contre le fait qu'il soit un peu sideline pour le moment. Il vient de prendre un gros KO. Là, ça commence à remonter. C'était en janvier, donc on peut commencer à le remettre dans le mix. Rafael Dos Anjos, il était substitut là pour le combat, donc lui, clairement, il faut lui trouver quelque chose le plus rapidement possible. Peut-être que l'UFC se dit, on attend pour Rafael Dos Anjos, si Islam gagne, on le met l'un contre l'autre. Et voilà, il y a des choses à faire. Et Gregor Gillespie, il faut le garder actif. Il n'avait plus combattu depuis super longtemps. Il est revenu, il a fait un combat extraordinaire. Faut le faire combattre contre quelqu'un, là. Donc voilà, on a vraiment une super chouette division. On a Tsarukyan en numéro 15, Brad Riddell en numéro 13, CDF en numéro 12, Kevin Lee qui combat, si je ne me trompe pas, contre Sean Brady. Donc ça, on va skipper. Mais donc voilà, au final, on n'a que Kevin Lee, si je ne me trompe pas, qui a un combat de prévu, en plus de Thiago Moises et Islam Makhachev. C'est ouf ce que fait l'UFC, pourquoi ils attendent comme ça. Et ben voilà, c'était tout. Oui, je clôture là-dessus. Si tu as tenu jusqu'ici, abonne-toi hein, si ce n'est pas encore le cas. Like si tu ne l'as pas encore fait. Commente si tu ne l'as pas encore fait. Et si tu as vraiment kiffé, partage à tes potes pour qu'on soit de plus en plus sur la chaîne. On se rapproche des 5500. Merci à tous ceux qui me suivent, ça me fait énormément plaisir. J'en profitais pour faire les petites pubs classiques. Ça fait très longtemps, j'ai l'impression. J'ai écrit 2 livres, si tu ne le sais pas. Les liens sont en bio. Achète-les. Si tu avais bien aimé la vidéo, tu vas bien aimer les livres, c'est sûr et certain. Je suis en collaboration avec Pride or Die. Si tu aimes bien leurs vêtements, tu as moins 15% grâce à mon code promo Chris15, qui est aussi dans la description de la vidéo. Et si tu veux me supporter financièrement, parce que tu kiffes la chaîne, de 99 cents à 4,99€ par mois, tu peux le faire. Tu rejoins en tant que member. Il y a des petits avantages qui sont sympas de temps en temps. Merci à tous d'avoir suivi, c'était Chris Gunnacht.